L'expert indépendant des droits de l'homme, Gustavo Gallón, a mis un terme à sa 4e mission en Haïti. Avant de quitter le pays, M. Gallón a fait plusieurs propositions. Tout d'abord, il suggère au Conseil électoral provisoire de réintégrer le candidat de la plateforme Vérité, Jacky Lumarque, dans la course électorale si les arguments justifiant son retrait ne sont pas solides. D'un autre côté, Gustavo Gallón invite le CEP à ne pas ignorer la revendication de certains leaders politiques et à corriger les irrégularités enregistrées lors des élections du 9 août. Selon l'expert, les élections du 25 octobre sont possibles si le peuple haïtien se met aux côtés du CEP. Je crois qu'on est tous préoccupés parce que c'est un défi important. Mais en même temps, il faut, comme je l'ai dit, reconnaître l'importance des élections qui ont eu lieu et puis reconnaître aussi les difficultés qu'on a connues et en tirer des leçons et corriger ces irrégularités qui se sont présentées pour assurer d'avoir des meilleures élections au mois d'octobre et au mois de décembre. Je crois qu'avec l'aide, avec la participation de la société à ces buts, on pourra s'en tirer. Je remercie les autorités haïtiennes pour m'avoir accueilli pendant cette visite, particulièrement le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Éducation, de l'Économie et des Finances, le ministre délégué pour les questions électorales, le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail et la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, avec qui j'ai pu discuter différents aspects de la situation que traverse Haïti en ce moment. Je tiens aussi à remercier 4 membres du Conseil électoral provisoire, aussi bien que la protectrice de l'Office de protection des citoyens, le maire de la municipalité d'Anse-à-Pitre et les autorités du centre de détention ad hoc de Petit-Goâve que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je remercie également mes interlocuteurs lors des rencontres maintenues avec des académiciens, journalistes et membres de plusieurs organisations non gouvernementales des droits humains. Grâce à l'organisation d'États américains, je peux rencontrer aussi le corps diplomatique et je remercie les ambassadeurs et diplomates de plusieurs pays avec qui j'ai pu échanger des informations. Le secrétaire exécutif national du Parti haïtien pour Haïti, Jonas Kofi, dit être prêt à se présenter au tribunal pour s'expliquer à propos des accusations de corruption portées à l'encontre des juges de la Cour supérieure des comptes. En effet, Jean-Ariel Joseph, Saint-Just Montpréville et Fritz Robert Saint-Paul ont été indexés par Jonas Kofi concernant le dossier de décharge du citoyen Jacky Lumarque, candidat à la présidence non agréée. Toutefois, l'ancien député, qui se vante d'être en possession de preuves pour étayer ses dires, a, lors d'une conférence de presse, fait remarquer qu'il revient aux accusés de prouver leur innocence. Toujours selon Jonas Kofi, le conseiller Saint-Just Montpréville serait aussi un trafiquant de stupéfiants. Montpréville, Saint-Just, c'est pas moi-même qui dis, mais journal Nouvelliste là. Je pensais qu'en 2003, c'est journal 31 janvier au 2 février 2003. La loi est une pour toutes. Cabinet d'avocats déjà répondu. Et moi constitue cabinet d'avocats déjà. Mais je crois que dans le jour qui vient, m'a invité nous. Ça c'est entré à moi bon nous. Nous pas encore jouer une plat. M'a tenu toujours. Il y a l'autre bagaille derrière toujours. Ça c'est échantillon. Commande là derrière la vini. Là ça m'a vini à projecteur pour me projeter là pour nous, pour me dire nous mais qui est-ce qui Montpréville Saint-Just. Montpréville Saint-Just. Il quitté le Parlement en janvier 2004. Il caché non grotte. En 2006, président Préval monté comme président. Président Préval râle. Il fait 5 ans en dedans Palais national. Président Préval a même tenté proposer comme ministre de la planification. Communauté internationale l'a dit
si Montpréville, Saint-Just, ministre, mais pas un centime, yo pas bail Haïti, yo est obligé de faire retrait sous dossier ça. Exactement, Montpréville, Saint-Just, mon cher. Monsieur c'est bras droit président Préval et c'est membre plateforme vérité qu'elle y est. Que veut dire c'est lui-même qui chef tout bagaille yo cap monter toute l'autre tête juge en dedans. Le y a fait séance juge yo a joué dans tout couloir de cour des comptes là. Yo dit Montpréville que l'argent nan men lan li met à remettre li. Les candidats à la présidence qui ont rencontré le CEP vendredi dernier ne lui ont pas donné carte blanche. C'est là une affirmation d'Antoine Joseph, candidat à la présidence de la plateforme Délivrance. Présent lors de la rencontre à El Rancho, le prétendant à la magistrature suprême a indiqué avoir appelé les conseillers à sanctionner avec plus de sévérité les fauteurs de troubles identifiés afin de restaurer la confiance. L'ancien président de la Chambre des députés, lors de la 45e législature, Antoine Joseph, était invité à la rubrique Le Point ce mardi. Suivez un extrait de son intervention. J'ai dit au Conseil électoral, vous avez fait la sourde oreille par rapport à ces propositions. Vous avez décidé de faire cavalier seul, mais en faisant cavalier seul, vous avez quand même choisi de faire votre propre enquête et d'appliquer vous-même vos propres sanctions. Vos propres sanctions. Mais le papier que vous m'avez donné, dans lequel il y a les sanctions, et sur lequel figurent 16 personnes, 16 candidats, je ne pense pas que le désordre a été orchestré par seulement 16 citoyens candidats, vu l'ampleur du désordre. Donc par conséquent, il faut continuer votre enquête. Nous qui sommes ici, qui ne sommes pas dans les rues, pour demander votre départ, on ne vous donne pas un chèque en blanc. Moi, je suis venu personnellement chercher la garantie que les élections du 25 octobre seront meilleures que les élections du 9 août. Et dans le papier que vous m'avez donné, par rapport aux mesures prises, il y a une mesure importante. C'est la sécurité. Donc, il n'y avait pas de sécurité pour les élections du 9 août. Donnez-moi la garantie. Si vous êtes certain que vous ne pouvez pas donner la garantie aux citoyens que ces élections seront honnêtes, libres, démocratiques, et le courage de nous dire que, monsieur, voici où se trouvent nos faiblesses, et nous, on comprendra. Les partis qui se sont servis de la violence pour gagner les élections, moi, je crois que c'est triste de voir qu'on est revenu avant 1986. La violence est contraire à la démocratie. Mais sachez que les élections présidentielles seront beaucoup plus... Et les gens seront beaucoup plus intéressés aux élections présidentielles. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour ramener la confiance, non seulement chez ceux qui sont dans les rues, et qu'ils soient peut-être soient en mesure de revenir dans les élections, parce que parmi eux, il y a des candidats, certainement des candidats à la présidence, et aussi nous autres qui avons accepté de venir ici, on ne vous donne pas un chèque en blanc. Le projet d'installation de gymnases sur les places publiques initié par Green Gym se poursuit. Le week-end dernier, la commune de la Croix-des-Bouquets a été dotée de ces infrastructures. Désormais, les résidents de la commune ont accès au sport gratuitement, des matériels accessibles même aux handicapés. Suivez les explications d'Hervé Laurent, l'un des moniteurs. Mon sport représente un paquet de bagages pour moi dans la vie, santé, la vie. Lorsqu'on dit sport, aux jeunes la vie, aux jeunes prospérité, aux jeunes un paquet de bagages. Première fois dans Croix-des-Bouquets, nous réussissons et gros objectif ça. Nous n'avons pas atteint avec du tout, même au niveau de l'État. Mais nous disons ça qui fait nous retrouver Jim ça dans Croix-des-Bouquets. Non seulement un gros remerciement sans pareil. Nous disons, bon, enfin que nous ne pouvons pas comment pour nous comparer ici encore pour l'objectif de faire nous cadeau dans Croix-des-Bouquets. Nous ne pouvons pas dire dans Croix-des-Bouquets. Nous dépassons dans la zone Delmar, nous passons dans l'aéroport, nous avons toujours dit qui ça va pas mettre dans Croix-des-Bouquets. Tout le monde que nous venons, nous sommes contents, on pile. Tout un tas de jeunes qui viennent là, qui viennent faire sport. Gagner tout, c'est pour santé, comme ça tout gagner. Qui viennent faire sport, c'est pour faire apparition dans la police. Parce que un tas de jeunes qui viennent là, sport a aidé en pile.
La compagnie de téléphonie mobile Natcom a lancé ce mardi un nouveau produit sur le marché haïtien. Il s'agit d'une nouvelle gamme de téléphones intelligents, une Netco, fraîchement mis sur le marché et conçu spécialement pour Haïti, selon la directrice adjointe de la compagnie, Mridoula Saïmé. Pour un réseau puissant comme Natcom, nous devons utiliser des téléphones puissants. Les téléphones Netco sont des téléphones intelligents disponibles à des prix abordables. Ils viennent de recherche et de développement intensif et ils répondent aux plus hauts standards de qualité. Les téléphones Netco sont disponibles à des prix imbattables. Comme dit notre CEO, M. Van Nock, je dirais aux gens d'Haïti, beaucoup de gens disent « j'aime Natcom, Natcom est une compagnie haïtienne, j'aime beaucoup Natcom ». Ils utilisent Natcom et supporter Haïti. Ladies and gentlemen, is mobile.